Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de gravimétrie. Alors cette première vidéo fera partie d'une longue série de vidéos qui vous seront proposées et toutes ces vidéos seront destinées à vous montrer comment faire le traitement et l'interprétation des données gravimétriques. Alors pour cette vidéo, nous allons voir comment euh, télécharger une base de données gravimétrique EGM depuis le Bureau gravimétrique international, et c'est cette base de données là qui sera utilisée par la suite dans les prochaines vidéos pour le traitement et l'interprétation des données gravimétriques. Alors pour commencer, nous allons lancer notre navigateur et nous allons nous rendre au site du Bureau gravimétrique international en tapant simplement au niveau de la barre de recherche Bureau gravimétrique international. Vous verrez là une suggestion et vous allez entrer dans le site. Alors ici, vous allez choisir International Gravimetry Bureau qui va donc vous rediriger dans le site du Bureau international gravimétrique. Donc ici, vous allez voir les différents modèles proposés par le site, les différents modèles gravimétriques que vous pouvez télécharger. Dans notre cas, nous avons choisi le modèle EGM 2012. Donc vous sélectionnez EGM 2012 et vous descendez tout en bas ici à Data Extract Tool. Vous allez sélectionner ici enfin d'avoir le choix, n'est-ce pas, de définir vous-même votre zone d'étude. Donc ici, nous allons entrer les limites de la zone d'étude. Je rappelle que pour cet exemple, pour cette série vidéo, nous allons travailler au sud-ouest du Cameroun, donc on va entrer comme longitude minimale, nous allons entrer 10, comme longitude max, nous allons entrer 11, comme latitude max, nous allons entrer 3, et comme latitude minimale, nous allons entrer 2. Alors, on a le choix ici de télécharger soit le FreeAir, soit la Bugger, soit les données d'IsoStudy, etc. Dans notre cas, nous allons travailler avec les données de Bugger. On va donc soumettre notre demande. Et voilà donc les limites des données qui nous seront envoyées. Entrer dans Download. Ici, on va remplir ce champ avec les informations nous concernant, notamment notre institution. Dans mon cas, on va entrer Université de Ngaoundéré. C'est une université d'État, donc on va sélectionner Public. Ici à Country, nous allons sélectionner Cameroun. Mon nom c'est Mohamed Mustafa. Mohamed Mustafa. Donc ici on a le choix de modifier ou d'ajouter d'autres informations à celles qu'on a sélectionnées précédemment. Précédemment, nous avons sélectionné Bugger. Donc si vous voulez que la donnée, le dossier que vous allez compresser, que vous allez télécharger, intègre à la fois toutes ces informations-ci, vous n'aurez qu'à les sélectionner tous à la fois. Alors dans notre cas, nous allons sélectionner en plus de la Bugger, nous allons par exemple ajouter des données topographie. Il s'agit des données iTopo qui viennent, n'est-ce pas, avec les mêmes limites que celles que nous avons sélectionnées précédemment. Alors vous pouvez décider que le site vous intègre dans le même fichier compressé un fichier de description des données pour ceux qui vont utiliser les données pour leur première fois. Il est donc important d'intégrer ce fichier dans votre dossier téléchargé afin de pouvoir
mieux comprendre la nature des données que nous allons manipuler. Mais dans notre cas, c'est pas nécessaire vu que j'ai déjà eu à télécharger cela plusieurs fois. Mais pour vous, comme je disais, vous pouvez le télécharger. Alors voilà donc nos limites euh, que nous allons considérer. Et ici, je tiens à préciser que la résolution de ces données, elle est assez faible, elle est énormément faible d'ailleurs. L'utilité de ces données, c'est beaucoup plus pour des études régionales, pour des formations qui ont une extension très régionale. Par exemple, la résolution là, c'est 2 minutes fois 2 minutes. Si on essaye de convertir cela en termes de kilométrage, on sait que 2 minutes, c'est 2 divisé par 2 divisé par 60. 2 minutes vont faire 0,03 degrés, étant donné que 1 degré c'est à peu près 111,11 km. 111,11 km. Alors, la résolution, c'est à peu près 4 fois 4 km, c'est-à-dire un point de mesure tous les 4 km. C'est extrêmement grand comme point, distance de mesure. Donc, ça ne peut nous permettre que de mettre en évidence des formations qui ont une envergure régionale. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'on ait trop de détails sur nos modèles gravimétriques ou sur nos modèles interprétés. Mais comme je vous disais, c'est juste un guise d'exercice cette phase d'étude. Donc, une fois vos paramètres inclus, vous cliquez sur Download et ça va lancer donc le téléchargement de vos données. En fonction de ce que vous allez sélectionner, ça va peser ou pas, mais dans notre cas, ça ne pèse quasiment pas. Donc, on télécharge et on va donc ouvrir notre base de données. On aurait dû ouvrir le dossier source. On va donc ouvrir notre base de données qui est celui-là. Nous allons décompresser la base de données. C'est ça ici. Donc ici, on va ouvrir notre... je tiens à rappeler que voici le fichier qui contient les données d'anomalie de bouquet et le fichier qui contient les données topographiques. Donc, on va d'abord commencer ici avec le fichier concernant l'anomalie de bouquet. Donc, c'est ça ici. Donc, voilà la précision ici. 2 minutes de chaque côté. Donc, on va séparer nos données pour chaque donnée dans une colonne. Donc voilà nos données séparées. On a donc ici les données de longitude. On a ici les données de latitude. Et on a là les données d'anomalie de bouquet. Donc voilà notre base de données. Celle que nous allons utiliser. On va l'enregistrer sous l'extension CSV qui sera l'extension que nous allons appeler dans le logiciel Oasis. Appelons ça data zone. C'est une grande zone quoi. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà dans notre base de données, c'est cette base de données-ci que nous allons utiliser pour
pour faire le traitement proprement dit. Donc c'est tout pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo pour la suite de notre série d'épisodes de gravimétrie. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.